Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et surtout bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, vous avez bien mangé, bien bu et bien profité de vos nouveaux cadeaux pour ceux qui ont fêté Noël bien entendu et avez pu surtout profiter de vos proches et de vos familles car c'est le plus important au final. Petit erratum, vous allez entendre un petit bruit de fond, j'ai mon MacBook qui n'en peut plus, il n'aime pas l'hiver, je ne sais pas, et du coup il a décidé de chauffer, de faire tourner le ventilo, j'ai essayé de le surélever pour faire en sorte qu'il chauffe un peu moins, d'arrêter toutes les applis qui pouvaient le faire chauffer, mais il voulait pas, ça fait une demi-heure que j'attends pour enregistrer mon podcast, mais bon, au bout d'un moment, je vais y aller, tant pis. Je pense que ça s'entend pas trop, j'espère, donc j'espère que ça vous dérangera pas plus que ça. Mais voilà, je m'excuse si vous entendez des petits bruits, un petit bruit sourd de ventilation qui tourne, parce que c'est lui qui ne veut pas que j'enregistre mon podcast maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, vous l'avez aussi entendu, nouveau générique, vous l'avez compris, nouvelle saison, donc qui dit nouvelle saison dit nouveau générique, c'est la tradition, c'est pas nouveau, vous connaissez la chanson. Enfin, justement, vous la connaissez pas, elle est nouvelle. Super blague, oui, on est toujours dans la blagouze pour Explore Japon. Car oui, ça y est, on est en 2023. Bon, je mens un peu parce qu'en fait, là, j'enregistre, on est encore en 2022, mais vous allez l'écouter pour la première fois en 2023. Bah oui. Et la dernière fois que j'ai commencé une année au Japon, finalement, c'était en 2020, ça remonte un peu, la fameuse année du Covid. Bah oui, cette année que personne n'oubliera. À cette époque, on n'en parlait pas trop encore en début d'année 2020. Moi, j'étais encore dans l'espoir de trouver un visa pour rester après le mois de mai, parce que mon visa à vacances s'arrêtait. Et j'espérais quand même m'installer définitivement, même si j'avais très peu d'espoir à vrai dire à ce sujet. Je préparais aussi mon passage de 2 semaines en Corée à ce moment-là, bref, ça fait un bail que j'ai pas commencé une nouvelle année au Japon, et j'espère que c'est pas la dernière fois, mais que cette tradition de nouvel an au Japon est partie pour durer. Pour moi en tout cas, parce que moi j'ai envie de rester ici. Et vous le savez, qui dit nouvelle année dit bonne résolution, mais si celle qu'on ne tient jamais, ou rarement en tout cas, mais le début d'année c'est le moment d'imaginer un peu ce que sera l'année en général, et les envies, les projets, qu'ils soient amoureux ou professionnels, de voyage, je suis sûr que pour pas mal d'entre vous, il y a des projets de voyage au Japon qui vous trottent dans la tête, vu que les frontières ont été fermées depuis 3 ans maintenant environ, que tout a réouvert en fin d'année, mais que, à part les plus impatients vraiment d'entre vous, la plupart n'ont pas pu encore mettre à profit leur envie de voyage et leurs économies pour partir au Japon, mais ça ne devrait tarder, je pense que cette année, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui vont se faire plaisir. Donc voilà, je vous souhaite déjà que vos projets se réalisent, qu'ils soient liés au Japon ou pas, tout simplement. Mais je sais que beaucoup ont prévu des PVT, des études, ou de tout tenter comme j'ai fait pour venir y vivre. Alors comme on dit dans ces cas-là, gambate. Voilà, j'espère pour vous que ça va marcher. Mais qui dit nouvel an, dit aussi une nouvelle saison du podcast. On entame donc la saison 4 du podcast, même si vous le savez, pour ceux qui suivent depuis le début, le podcast entame sa 5e année. Oui, ça se fête quand même. Et comme chaque début d'année, vous l'aurez compris, on va parler un peu de mes projets liés au Japon pour 2023. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, il nous a fait des bilans, il nous a fait des projets. Oui, c'est comme ça. C'est des traditions. Il y a le bilan en fin d'année, il y a les projets en 2023, et puis on reparlera un peu plus Japon dans le prochain épisode. Même si ça va parler du Japon, parce que c'est pas les projets que j'ai prévu d'aller faire du ski, je ne sais pas où, sachant que j'ai pas prévu d'aller faire du ski, mais vous l'avez compris, c'est les projets liés au podcast et au Japon en général. L'année dernière, j'avais pu me préparer à 2022, c'était ça un petit peu mes projets, mon projet principal qui était de revenir m'installer ici. Ça paraissait bien parti, mais je restais encore dans l'expectative. Il y a 1 an, pile poil, j'étais en Autriche. Oui, je vivais à Vienne pour 1 mois à peu près en Autriche. Ça faisait faire 2 semaines que j'étais là et il me restait encore 2 semaines à faire. Bref, c'était un peu la nouveauté, nouveau pays. Mais bon, voilà, c'était les projets et finalement j'ai réussi et j'ai pu revenir m'installer dans de bonnes conditions au Japon, on va le dire. C'est quand même de bonnes conditions. Donc ça a été quand même une bonne année, je pense. Cette année, forcément, j'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise nouvelle qui ferait que je doive couper court à ma vie au Japon. On ne sait jamais, même si j'ai un visa de 3 ans et que ça fait que 6 mois que je suis là finalement, 7 mois. Il y a quelques petits aléas de la vie peut-être qui pourraient m'obliger à quitter ce pays, je ne sais pas. Mais bon, à vrai dire là-dessus, je suis plutôt quand même confiant pour que début 2024, je vous fasse un nouveau podcast encore en direct du Japon. Non. Mais on va parler plutôt projet pour cette année qui va être lié au Japon et je pense que là-dessus c'est plutôt positif. J'ai pas mal de trucs dans ma besace et surtout pas mal qui vont vous intéresser directement, forcément, oui.
On va donc commencer par le podcast Explore Japon, c'est ce qui vous intéresse forcément, c'est ce que vous écoutez régulièrement. Bah oui, vous l'avez compris, il y aura bien une saison 4, elle a commencé aujourd'hui a priori. Pour le rythme de publication, vous le savez, on est passé l'année dernière en cours d'année à 2 par mois environ, une fois toutes les 2 semaines. Je ne sais pas encore, à vrai dire, si je vais garder ce rythme ou non, ni le temps et le format réel des futurs podcasts. Je suis encore en gestation et on va voir, suivant l'autre projet en parallèle qui est lié aux vidéos, vous le savez, comment je peux arriver à tout goupiller correctement. Ce qui est sûr, c'est que le format du podcast va quand même bouger un peu, et le contenu aussi. Le podcast va être un peu plus personnel au niveau des topics, comme ce fut un peu le cas finalement cette année, parce que pendant longtemps, vous avez pu suivre mon installation, mes ressentis, mes galères. Je vous partage, vous avez entendu un petit clic de souris, parce que j'ai une nouvelle config, et maintenant je peux enregistrer avec une souris, mais voilà, j'ai enlevé le scroll souris, parce que c'était un peu désagréable, je pense en son, donc petite clic, désolé, on n'est pas encore parfait. Oui, on se goupille, c'est le début d'année, on apprend. Donc voilà, vous l'avez compris, le format va quand même bouger et pas que à cause de la souris. Non, voilà. Donc je ne sais pas encore, effectivement, si je vais faire 2 par mois ou si je vais en faire plus, ça va être vraiment lié au temps libre que je vais avoir et comment j'arrive à tout goupiller. Mais comme je vous le disais, voilà, le format va bouger, ça va pas être le même podcast qu'avant, il va être beaucoup plus personnel au niveau des topics, comme je l'ai fait finalement cette année, l'année dernière, en 2022, vous avez pu suivre mon installation, où je vous ai un petit peu parlé aussi de ce qui se passe avec ma Megumi, un peu comment les différences culturelles, etc., mes ressentis, mes galères, je vous ai partagé déjà un peu plus sur ma vie au Japon, et moins le mode conseil voyage, on va dire, et c'est plus en mode comment ça se passe ici pour moi finalement. Sûrement que les vidéos seront plus orientées en découverte de lieux, de cafés, etc. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas encore totalement décidé. On va voir en essayant tout simplement, en mettant ça en place, on verra ce que ça donne. Il est possible par exemple que le podcast revienne à un format hebdomadaire, mais soit moins long dans la durée par exemple, où là souvent il dure 30, 40, 50 minutes. Peut-être qu'on reviendra sur des podcasts plus de 15, 20 minutes, je ne sais pas. Mais du coup qui reviendraient toutes les semaines. Comme ça vous aurez du contenu régulier. Ce qui est sûr, c'est que je vais enlever quelques rubriques. Et la première qui va sauter, sûr et certain, c'est celle qui vous intéressait sûrement le moins, je pense, c'est la reco Instagram. Je vous ferai par contre sûrement de temps en temps des recommandations, de choses à aller voir en ligne, des personnes à suivre en ligne, etc. parce que leur contenu est sympa. Mais ça sera sûrement plus dans le flow de l'émission, ça sera pas une rubrique à part, ce sera lié à un topic, je vous parlerai de quelque chose et je vous dirai, tiens, au passage, allez voir ce compte parce qu'il est chouette. Mais voilà, il n'y aura plus de rubrique chaque semaine Instagram. Il y a de fortes chances aussi que la reco saute aussi, la fameuse rubrique Voldemort, où je vous présentais chaque semaine un café ou un café. Bon oui, de temps en temps je faisais un resto, une boulangerie ou autre, mais vous me connaissez à force, là, voilà, c'était surtout les cafés que je faisais. Là aussi, il y a des chances que la présentation de café se fasse plus en vidéo sur YouTube ou sur des réseaux sociaux, en vidéo en tout cas. Ça sera peut-être un peu plus parlant et je pense que le format s'y prête un petit peu plus visuellement que de vous raconter qu'il y a un banc, qu'il y a des murs blancs. Bon là vous pourrez voir visuellement, ce sera peut-être un peu plus efficace. Il y a de fortes chances donc cette reco ne soit plus là. Mais ça ne veut pas dire que je vous parlerai plus jamais de café dans le podcast, bien sûr, ou de resto ou de choses comme ça. Mais pareil, ça sera peut-être plus intégré dans un flow. Par exemple, si je vous parle d'une balade quelque part et que j'ai fait le week-end dernier, je vous parlerai peut-être d'un café sympa que j'ai fait au cours de cette balade. Mais il n'y aura plus de rubrique recommandations où je vais vous parler d'un café quelconque qui ne sera pas forcément lié au topic de la semaine. Voilà, on va peut-être recentrer sur un topic et puis voilà, le podcast sera lié à ce topic, mais il n'y aura plus de rubrique, tout simplement. Mais comme vous l'avez compris, vous pourrez toujours avoir mes recommandations en vidéo. A priori, si j'y arrive à tenir le rythme, on fera ça. Sinon, ça reviendra sûrement dans les podcasts parce que oui, forcément, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur, café, restaurant, pâtisserie, etc., etc. Vous savez que j'aime bien ça. En fait, il est fort probable que pour cette saison de casse, comme j'ai dit, le podcast n'est plus de rubrique du tout, mais que ça soit juste un échange autour d'un topic, tout simplement. Le coup de cœur de la semaine aussi a des chances de disparaître ou popera peut-être de temps en temps si j'ai vraiment envie de vous présenter un truc qui n'a pas à voir avec le Japon, un truc qui m'a fait vraiment plaisir, mais pas à me forcer à vous dire tiens je vais vous parler de ça aujourd'hui ou mon coup de cœur de cette semaine, où je me dis finalement vous allez peut-être vous en foutre. Ça sortira, puis il y a des choses qui vont sortir aussi un peu en vidéo, mais ça je vais en parler un petit peu après. Donc voilà, le côté rubricage, a priori pour le podcast, va être fini. J'espère que ça ne va pas vous déranger, vous allez dire ce que vous en pensez. Bon, ce premier épisode n'est pas du tout, de l'année, va pas être du tout représentatif de ce qui sera le podcast. Je pense que le deuxième le sera un peu plus. Donc dans 2 semaines, vous aurez un peu plus une idée, puis vous pourrez me dire « Ah ouais, non, je préférais avant, vraiment c'était mieux, etc. » Je sais que pour certains d'entre vous, il n'y a que le podcast qui vous intéresse, d'aller voir des vidéos, etc. Ça ne vous intéresse pas, ou les réseaux sociaux. Pour cela, effectivement, ils vont peut-être perdre un petit peu de contenu parfois. Il va y avoir des choses que j'aurais peut-être fait en podcast avant, que je vais peut-être plus faire en vidéo, donc je suis désolé.
Pour ceux que ça dérange moins d'aller suivre par exemple une chaîne YouTube ou d'aller suivre des réels, des choses comme ça sur Instagram, bah là vous aurez peut-être un contenu un peu plus quali que le podcast, parce que vous allez pouvoir voir visuellement des choses. Mais bref, on va en parler dans la suite. Donc là, vous êtes en train de vous dire quand même que le podcast est un peu amputé de contenu. Mais pour autant, il n'y aura pas moins de contenu Japon, parce que j'ai commencé à travailler sur la partie vidéo que je voulais mettre en place. Alors, je n'ai pas encore fait de vidéo, je vais essayer d'en faire peut-être un commencer cette semaine. Ça va arriver courant mois de janvier, mais pas début janvier. Ça prend du temps, il me faut que je prépare, il faut que je teste des choses. Donc voilà, peut-être que même ce ne sera pas en janvier, ce sera qu'en février. Je vais prendre le temps qu'il faut, encore une fois, hein, je ne suis pas payé pour faire ça, j'ai pas d'impératif, donc si ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois. Mais voilà, j'aimerais quand même commencer l'année avec les vidéos assez rapidement, donc on verra, et de toute façon j'en parlerai, j'annoncerai tout ça sur le podcast. Donc côté vidéo, j'ai déjà quelques idées de choses que je veux faire, des rubriques en quelque sorte. Bien sûr, le temps va pas me permettre de sortir une vidéo par semaine. C'est pour ça que c'est possible que je fasse 2 vidéos par mois et 2 podcasts par exemple pour avoir un contenu nouveau sur le Japon chaque semaine. Bon, parce qu'il faut bien vous nourrir, hein. Je sais que vous êtes en attente d'infos sur le Japon, forcément, il faut. Mais moi j'étais pareil, hein. Quand je voulais partir au Japon, que j'avais des projets, quand il y a des choses que j'aime bien, ou même des podcasts, j'écoutais des podcasts de Digital Nomad pendant un moment, voilà, quand il n'y avait pas de news pendant un mois, ça me faisait chier, j'étais content d'avoir toutes les semaines mon petit podcast de Digital Nomad par exemple. Donc je comprends tout à fait, je vais essayer de faire au mieux, mais bon, le temps libre hein, est limité. Mais voilà, il va quand même y avoir du contenu et vous l'avez compris, j'ai la partie vidéo, j'ai commencé quand même à travailler dessus, à y réfléchir. Côté vidéo, j'ai déjà quelques idées de choses que je veux faire, de rubriques, voilà, en quelque sorte. Comme vous l'avez bien compris. Sur ma chaîne, que j'annoncerai donc en grande pompe sur le podcast quand elle sera prête, bien entendu, les premières vidéos poperont et là j'en parlerai. Et vous allez pouvoir trouver en vrac à l'intérieur, il y aura sûrement une émission dont j'ai pas encore le nom, qui s'appellera pas Voldemort, mais on trouvera quelque chose, qui sera orienté Japon et photo. Le concept m'a été soufflé par un auditeur et j'ai beaucoup aimé l'idée. En gros, je vous présenterai confortablement chez moi en vidéo, donc vous pourrez voir mon chez moi en plus, mon petit setup, etc. Vous aurez 3-5 photos, qui sera 3 ou 5 ou 4, je sais pas encore, il faut que je teste. Ça sera donc un mix de jolies photos et de ma gueule que vous pourrez voir en vidéo pour vous raconter des anecdotes autour d'un cliché que j'ai pris. Il y aura un peu de technique photo, mais pas trop parce que c'est pas vraiment ce qui me passionne en photo. J'aimerais plutôt en profiter pour vous expliquer un peu le contexte de la photo, des anecdotes autour du lieu ou du moment où elle a été prise. Ça vous aidera aussi sûrement pour vos balades, de voir de jolis paysages et de vous dire « Ah putain, ça a l'air sympa là-bas, j'aimerais bien y aller ». Puis du coup, je vous donnerai aussi 2-3 petits trucs en me disant « Bah voilà, j'ai pris la photo là-bas, pour y aller, il faut y aller avec tel train, etc. » Je vais essayer de faire un petit concept hybride, sans que ça soit un truc balade pour vous dire « Ah bah alors vous commencez par là, vous allez par ci, vous allez par ça ». Mais voilà. Vous dire voilà, il y a cette photo, elle était jolie, soit c'est parce que c'était une jolie photo, soit c'est parce que c'est une photo qui m'a plu, qui m'a amusé, ça peut être des personnages, ça peut être des personnes que je vais avoir pris en photo, mais bref, je vais vous raconter des anecdotes autour, et puis si c'est un truc un peu voyage, un peu balade, forcément, l'anecdote, ça sera de vous dire comment y aller, où est-ce que j'ai pris cette photo, est-ce que c'est sympa comme coin ou pas, qu'est-ce qu'il y a à faire, mais sans rentrer vraiment dans la balade complète comme j'ai pu le faire parfois en podcast. Ça sera vraiment un truc qui sera quand même orienté photo. Mais ça vous permettra de voir des jolis paysages, des jolies photos, et en plus d'avoir des explications là-dessus. J'aime bien le concept, je ne sais pas si ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire, enfin en commentaire, pas du podcast, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour me dire « Ah oui, ça a l'air plutôt sympa, ça m'intéresse à regarder » ou « Oh non, moi perso je m'en fous, voilà, de voir tes photos, je m'en fous. Moi ce que je veux c'est des conseils voyage, le reste, je veux que tu me prépares mon planning. Ça sera jamais le cas, je vous préparerai jamais votre planning. Je sais pas mon boulot. Mais voilà, vous savez qu'il y a des moments où je vous ai fait genre 1 semaine là-bas, 2 semaines, ou passer 2 semaines à machin, etc. Ça me plaît de faire ça, mais c'est beaucoup de travail de le faire. Et puis c'est pas non plus quelque chose que ça me rapporte rien de faire ça, donc je vais pas passer non plus 4-5 week-ends à vous préparer vos vacances, parce que je ne suis pas agent de voyage, tout simplement, vous l'avez bien compris. Donc voilà, vous donnez des petites anecdotes comme ça. Par contre, ça me plaît bien par les photos, parce que j'adore la photographie, ça me permet de partager les photos, et de vous parler de pourquoi j'ai pris cette photo-là, etc. et autres, de vous donner des petits tips avec. Moi, je pense que ça peut être sympa, mais à tester, on verra si c'est bien ou pas. Une autre émission que je veux mettre en place, dont j'ai pas le nom aussi, parce que je suis vraiment pas doué pour trouver des noms, c'est ce que j'appelle pour l'instant Vinyl and Coffee, même si ça n'a un peu rien à voir. Le but sera de vous présenter des objets que j'ai achetés au Japon et qui seront souvent japonais, mais pas que, voilà, c'est des objets que j'ai achetés, voilà. Ça pourra aller du paquet de café que je vous conseille, d'un roster japonais, en vous disant voilà, j'ai acheté ce paquet, je l'aime bien, j'aime bien ce roster pour telle et telle raison. Vous présentez un vinyle d'un groupe, japonais ou non, que j'ai acheté au Japon. Je pourrais peut-être vous parler aussi de où je vais acheter mes vinyles, et puis voilà, vous les faire écouter un peu, vous dire pourquoi les vinyles japonais sont différents des vinyles
classique européen. Vous présentez des choses que j'ai achetées. Ça peut être des objets totalement kawaii venus du Japon. Vous savez qu'ici c'est le pays du kawaii. Je vais peut-être vous présenter par exemple mes cartes de vœux que j'ai achetées pour cette année, que je vais envoyer à mes amis. Ou vous présenter des petits objets à la con qu'on a tous les jours, qu'on achète ici, qu'on n'achèterait peut-être pas en France, des petits objets kawaii. Vous donnez les références si vous les achetez aussi, etc. C'est pas du sponsor, hein, voilà, je vais pas mettre des liens Amazon sponsorisés derrière, etc. C'est pas le but. Le but, c'est juste de vous faire découvrir finalement ma vie au Japon et les choses que j'achète. Je suis quelqu'un de très consumériste. J'ai un pote qui s'appelle Mathieu de Tokyo Visit, que vous connaissez, qui lui est maintenant dans le minimaliste. Moi, je suis pas du tout dans le minimaliste, je suis dans le achetons des conneries parce que c'est vachement cool. Voilà, chacun ses plaisirs. Voilà, il y a des gens qui vont dire mais non, acheter ces choses, ça sert à rien, la pollution. Voilà, je comprends totalement. Moi, j'aime bien acheter des petites conneries. Je suis pas non plus à acheter 75 milliards de trucs kawaii, mais j'aime bien avoir 2-3 trucs sympas. Et ça sera pas que des trucs kawaii, hein. Je vais aussi vous présenter des trucs que j'ai achetés au supermarché. Alors, les petits gâteaux, par exemple, que j'aime bien manger au Japon, je veux dire que je vais acheter ici, ou qu'est-ce que je mange ici, les choses que j'achète. Ta bouffe de supermarché, quoi, que je vais voir. Des magazines que j'ai bien aimés, que j'ai acheté dans le libraire, etc. Ou un livre que j'ai acheté au Japon, etc. Bref, une vidéo qui sera filmée confortablement chez moi pour vous présenter des objets que j'ai achetés et que j'aime bien et vous en parler. On sera pas du tout en mode influenceur qui va dans le 7-Eleven vous faire une vidéo du nouveau truc kawaii à la mode, qui va juste tester pour faire du like, ou qui va tester, même pas tester même, hein, qui va vous juste aller au 7-Eleven en vous disant regardez, c'est le nouveau ramen My Hero Academia. Voilà, moi c'est pas mon truc que je vais faire. Moi je vais vous inviter à la maison pour vous faire découvrir des objets que j'ai bien aimés et que j'utilise tout simplement. Peut-être que je vous ferai aussi des objets en vous disant bon bah ça j'ai acheté ça puis c'est dégueulasse, mais je vais pas la mettre en mode influenceur pour que vous fassiez des likes. C'est vraiment juste vous présenter les choses que j'aime bien, tout simplement. Dans le côté vidéo YouTube, il y a aussi des vidéos plus cinématiques que j'ai envie de faire. Des vidéos, non pas de voyage, hein, pour vous vendre un coin, mais des vidéos que je vais essayer de faire joli beau. Voilà, avec une belle musique, une belle ambiance qui vous présenteront le Japon que j'aime tant. Ça prendra plus de temps à faire parce que ça sera des vidéos cinématiques plus jolies, donc ça popera moins souvent je pense, mais j'ai envie de faire quelques-unes de vidéos, de m'y mettre, puis d'apprendre surtout parce que pour l'instant je débute, donc au départ elles vont pas être exactement comme j'aurais envie qu'elles soient, puis ça va pas être forcément joli comme j'ai envie, mais voilà, d'en faire de plus en plus, puis faire des jolies vidéos pour le plaisir. Voilà, c'est pas pour faire l'office de tourisme de tel ou tel truc, c'est juste des vidéos pour le plaisir. Oui, Herbert Léonard sera toujours dans ce podcast. Donc voilà, ce sera des vidéos cinématiques qui arriveront petit à petit, mais celles-là, elles sont pas pour tout de suite, je pense. Et parce que je suis en manque de temps et que je fais que de taper dans le micro dans cette nouvelle configuration, il va falloir que je travaille ça, je suis désolé pour les petits bruits. Oui, j'ai un peu avoir vécu avec les Italiens là, à Budapest, ça m'a donné un petit côté italien à parler avec mes mains. Et que vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, justement. Et donc, en manque de temps, comme je vous le dirais, j'aurai pas le temps de faire des vidéos tout le temps à la maison, un peu léchées, etc., ou faire des cinématiques, ou même faire des vidéos vraiment à la maison, bien travaillées, avec plusieurs plans, avec du beau montage, etc. Je vais succomber à l'horreur, à la mode du short et du réel. Oui, pour vous présenter des lieux que j'aime bien. Un peu l'équivalent de la reco du podcast, la fameuse rubrique Voldemort, mais en vidéo, format portrait, qui sera publié sur Instagram et sur YouTube en short, et je ne sais où. Le but sera de présenter des cafés, des lieux pour une balade, en mode réel short, vous connaissez peut-être si vous suivez un petit peu tout ça, de façon la plus sympa qui soit, mais bon, je suis pas un pro de la vidéo, il va me falloir pas mal d'essais avant d'arriver à quelque chose qui me satisfasse, pardon, je ne sais plus parler. Donc voilà, il va falloir un peu plusieurs prises, plusieurs choses, les premières seront vraiment pas top, je pense, comme j'aimerais, mais bon, petit à petit, on va en faire, et puis c'est pareil, on va s'améliorer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, oui. Il y aura aussi des vidéos tips de temps en temps pour le voyage ou la vie sur place, genre comment trouver un appartement à Kyoto, est-ce utile d'avoir un pocket wifi au Japon, voilà, bon, vous savez les classiques, hein, certes, mais qui permettent de vous aider, et je sais que mine de rien, ça aide pas mal de ce genre de vidéos. Moi ça m'avait aidé quand je voyageais au début, j'avais regardé des infos, il n'y avait pas trop de vidéos encore à l'époque en plus, mais voilà, j'avais pu glaner des infos sur internet, et mine de rien, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube, vous êtes peut-être tombé dessus même, sur le pocket wifi, et il y a plein de gens, j'avais jamais fait gaffe, mais il y a plein de gens, il y a genre, c'est pas énorme, hein, je suis pas dans le YouTube game, mais il y a genre 5000 vues, et puis il y a eu beaucoup de likes pour cette vidéo, bon, ça fait plaisir, mais je l'avais jamais vraiment travaillé, j'avais pas fait beaucoup de vidéos dans ma chaîne YouTube, mais voilà, elle a aidé des gens, il y a des gens qui étaient contents grâce à ça, tant mieux. Par contre elle est plus à jour, elle a plus de 5 ou 6 ans, je crois, cette vidéo, donc voilà, ça va être aussi le but de refaire un peu ce qui avait été fait en podcast, parce que j'ai déjà fait des podcasts là-dessus, mais voilà, il y en a qui datent, hein, c'était quasiment les premières podcasts que j'ai fait, donc je pense qu'il y a moyen de remettre au goût du jour, d'avoir des conseils un peu en vidéo, et quand je vais le pouvoir, je sais pas, parce que je veux pas que ça soit chiant non plus, mais s'il y a des formats vidéo qui se prêtent à être retranscrits en podcast, je le ferai. Je passerai des vidéos en podcast, c'est-à-dire que une vidéo que j'aurai enregistrée, je la passerai en mode podcast, si je pense que c'est partageable. Parce que y a peut-être des choses où ça va être très visuel,
ou des choses qui vont être une totale redite de ce que j'ai fait sur le podcast, donc il n'y aura pas d'intérêt de le refaire en podcast. Ou alors, ce qui m'emmerde un peu, c'est que forcément, vous connaissez comment ça marche. Je le fais pas beaucoup en podcast, mais il va falloir que je le fasse un peu plus si je veux que les gens voient un peu mes vidéos. C'est qu'il va falloir dire n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un petit pouce de je ne sais pas quelle couleur sur YouTube. Et n'oubliez pas de commenter, de laisser un commentaire sur YouTube et allez voir ma vidéo YouTube. Ouais, voilà, faut être chiant, voilà, ça va me saouler, mais c'est que comme ça que ça marche, hein, vous le savez. Moi, j'ai des amis qui font ça sur Instagram et qui disent viens voir mon nouveau réel, viens voir mon nouveau réel, viens voir mon nouveau réel. 5 milliards de fois par jour, c'est insupportable, mais c'est ces gens-là qui finalement ont des gens qui viennent voir leur contenu, alors que les gens qui disent rien, ils sont pas vus, voilà, tout simplement. Ça m'emmerde, mais il n'y a pas le choix. Mais donc voilà, du coup, si je vous dis allez commenter ma vidéo YouTube et que vous êtes en train d'écouter un podcast, je trouve ça un peu idiot. Donc pareil à voir. Vous allez me dire aussi, moi j'attends un peu votre retour, de vous dire est-ce que ça vous fait chier, genre d'avoir un contenu qui était sur YouTube que je repasse en audio finalement, et qui est 2-3 phrases qui soient un peu genre mais mec, pourquoi tu dis ça dans ton podcast, on va pas les commenter, on va pas mettre un petit like, un petit pouce rouge, il y a pas de pouce rouge sur le podcast, ouais, genre de conneries. Si ça vous emmerde, sachant que j'ai pas envie de faire du montage exprès, de tout couper et tout, encore une fois je suis limité en temps, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire, voilà, tout simplement. Et car vous le savez aussi, la photo c'est mon truc, je vais continuer de poster des photos sur Instagram et Twitter, même si honnêtement la motivation de les poster sur Instagram, elle est plus trop là, vu que personne ne les voit. Faut être honnête, plus personne ne regarde des photos sur Instagram. Je suis passé de 600 likes en moyenne à 70 likes, 100 likes, avec les changements d'algorithme. Bien sûr, je fais pas ça pour les likes, mais bon, ça fait plaisir de voir des gens qui apprécient vos photos, puis quand il n'y a plus personne qui les voit, vous dites à quoi ça sert que j'aille les mettre là-bas. Il n'y a pas d'intérêt que je les mette là-bas, autant que moi je suis content de les faire, je vais continuer de faire les photos, mais si personne les voit, ça me prend du temps de les mettre sur Instagram, mine de rien, tous les jours, de faire un petit commentaire, c'est pas grand-chose, mais ça plus ça plus ça fait toujours du temps en plus. Donc à quoi ça sert que je perde du temps à les poster si plus personne les regarde? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, je sais pas trop, voilà, ce que je vais continuer à faire, parce que tout le monde regarde maintenant les stories, les réels, ça enlève pas ma passion de faire de la photo, mais j'ai de moins en moins envie de prendre du temps de les poster sur Instagram, tout simplement. Cependant, je compte bien continuer de poster pour quelques gens qui continuent de s'y intéresser, puis de la famille aussi qui regarde, parce que moi j'ai de la famille qui me suit sur Instagram, et puis qui permet de savoir ma vie un petit peu en ce moment. Donc, il y a des gens qui kiffent toujours autant regarder les photos, puis moi je kiffe toujours autant en faire, donc voilà, je vais continuer à les poster, mais peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai, que j'irai sur une autre plateforme si je trouve une autre plateforme intéressante, parce que pour ça, il faut trouver une autre plateforme, bien entendu. Et aussi, en parlant d'endroits où je vais faire des photos, je vous ai parlé du Patreon plusieurs fois, et que cette année, j'allais essayer d'être un peu plus actif. Déjà, je vais faire gagner en janvier des cartes de vœux venues du Japon à quelques abonnés Patreon, je pense. Je pourrais pas en envoyer à tout le monde, désolé, parce que c'est des frais, forcément, puis c'est du temps. Mais je vais déjà commencer par en envoyer quelques-uns, faire un petit concours, tirage au sort, je sais pas quoi, pour envoyer une petite carte de vœux totalement kawaii japonaise, parce que les cartes de vœux, je pense que je ferai une émission dans la rubrique, je vous parlais, la Vinyl and Coffee, je pense que je vous présenterai un moment dans les objets les cartes de vœux au Japon, parce que c'est kawaii, franchement, moi j'ai envie de toutes les acheter, elles sont vraiment super cool. Mais bon, voilà, j'ai déjà essayé de faire gagner ça. Je pense aussi que je vais partager mes sorties photos dessus sur le Patreon, un peu plus en vrac, moins sélectionné, mais qui permettra aux amoureux de Japon d'avoir un peu plus d'idées sur le lieu de ma dernière balade. Ça aussi, ça arrivera, je pense, courant janvier. Il n'y aura pas de régularité, cela dépendra de mes sorties, mais j'espère que ça fera plaisir aux abonnés Patreon d'avoir ce petit bonus, d'avoir je sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine de photos de l'endroit où je suis allé. Je vous ferai là aussi, ça sera pas genre un dossier voyage qui va vous expliquer, alors vous allez là, vous commencez par là, etc. Je mettrai le lieu d'où c'était, en gros, la zone géographique, je mettrai les photos. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pourrez les poster sur Patreon, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Mais voilà, c'est un petit bonus pour les gens qui veulent un peu de photos Japon, qui veulent un peu découvrir mes photos. Toutes mes photos, je les poste pas sur Instagram, etc. Ou alors je les poste en story, mais elles disparaissent, donc vous n'avez pas forcément le temps de les voir. Là, voilà. Vous les aurez, vous aurez le temps de les voir quand vous voudrez, puis vous aurez une idée du lieu, peut-être pour vos prochaines vacances, où ça vous dira, tiens, ça a l'air sympa, j'aimerais bien aller là-bas, et on pourra en discuter bien sûr dans les commentaires. Autre chose que je ne sais pas encore si je vais mettre en place, mais je vais voir, j'aimerais le faire, donc on va voir si je peux le faire, c'est tous les 2 mois ou 3 mois, j'en sais rien par exemple, faire un petit vote sur une sélection de photos que j'ai prises, donc les gens de Patreon pourront voter pour les meilleures photos, et de tirer aléatoirement auprès des abonnés 1 ou 2 noms et envoyer la photo gagnante par courrier. Je trouve ça sympa. Pareil, les photos, c'est des petites photos Japon, etc. Donc il y aura un petit côté Japon, c'est un petit cadeau, ça coûte pas trop grand chose à envoyer un courrier, je pense. Ça va me coûter quelques euros, mais ça va pas être énorme. C'est pas très compliqué niveau logistique non plus. Hop, une photo dans une enveloppe, on n'en parle plus, il faut juste que j'aille imprimer une photo. Au Japon, c'est pas très compliqué. Voilà, j'ai imprimé, c'est pas un truc, un poster encadré, etc. Ce sera juste une petite photo mignonnette, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fait un petit cadeau qui peut faire plaisir, je pense.
Pareil pour les abonnés Patreon, j'en parlerai sur Patreon, là, je ferai un petit post, je pense, là, bientôt. Et puis, vous me direz ce qui vous intéresse, si vous trouvez ça sympa ou non, si vous en avez rien à foutre. Voilà, on verra, on voit ensemble. Encore une fois, c'est à la bonne franquette. Je vais essayer de mettre tout ça en place, mais comme vous le savez, je manque de temps. Et vous l'avez compris, là, c'est beaucoup de choses de prévues, sûrement trop. Donc on va voir comment ça se goupille, ce que je suis capable ou non de faire. Et puis au fil des publications, on verra aussi ce qui fonctionne, ce qui vous plaît, ce qui me plaît. Parce que moi aussi, comme je vous dis, je suis pas un influenceur, même si j'aimerais avoir des revenus liés à mon contenu, bien sûr. Je n'ai pas envie non plus de faire des choses qui m'intéressent pas. Voilà. Juste parce que ça paye ou que ça fonctionne. Il y a peu de chances que vous me voyez faire des vidéos sur la prostitution des écolières au Japon. Ou alors, je me déguise en Pikachu et je vais parler en japonaise. Je me moque, bien sûr que ça peut être intéressant. Il y a des gens qui vont faire des trucs bien là-dessus. Ou ça peut être ne pas intéressant, mais intéresser d'autres gens. Il faut de tout pour en faire un monde. Il faut des goûts différents, mais c'est pas les miens. Donc je vais pas me transformer juste pour faire du clic ou pour faire de l'argent. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. C'est peut-être mal, mais j'ai pas envie. Il y en a qui font ça en plus très bien et pour qui ça fonctionne. Moi, c'est pas mon kiff, donc vous ne verrez pas ça a priori chez moi, sauf si à un moment donné, je m'intéresse à fond sur la prostitution des écolières au Japon pour X raisons. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que ça deviendra une passion. J'espère pas que ça soit une passion, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai quand même très très mal tourné. Mais bref. Ah oui, et j'ai pas encore envie, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que par rapport à tout ce que j'ai envie de faire dans mes projets vidéo, je n'ai pas envie de faire que du Japon. Car ma vie ne se résume pas au Japon. Il y aura aussi des vidéos un peu tech, où je vais présenter des objets que j'aime bien, rien de révolutionnaire, hein. Il y a des millions de gens qui font ça sur YouTube déjà, mais j'ai envie de faire des vidéos sur mon nouveau clavier mécanique par exemple, où je suis tombé fou amoureux de mon clavier mécanique, je l'adore, j'ai envie de le présenter pour d'autres gens, surtout que du contenu en français, il n'y en a pas tant que ça quand on en cherche, donc je me dis voilà, moi j'ai regardé beaucoup de choses, et c'était tout le temps en anglais, en français j'avais pas trop les infos que je cherchais par rapport aux choses que j'ai voulu acheter là pour me faire mon setup. Voilà, j'ai envie de partager un petit peu ça. Ou alors mon enceinte Marshall que j'ai acheté, que j'adore, qui est vraiment cool. Ça sera forcément en dehors du Japon, mais bon, j'ai pas envie de faire que du Japon. Ma vie, ça se résume pas à ça. J'ai envie de partager aussi d'autres choses aussi que je kiffe, comme le café, hein. J'adore le café. Je vous parle du café au Japon parce que je vis au Japon. Mais je vous ai aussi parlé des cafés pendant un moment à Budapest, où j'ai parlé des choses comme ça, parce que j'aime le café, donc je vous partage mes autres passions, puis ça permet à d'autres de découvrir aussi des nouvelles choses. Il y a des gens qui sont là que pour le Japon, et puis si vous faites pas du Japon, ça les intéresse pas. Très bien. Je me souviens très bien qu'on m'avait envoyé un YouTuber, Instagrammeur, je sais pas son nom, pas ici Japon, mais je sais plus, Bonjour Japon, enfin un truc comme ça, je sais pas comment il s'appelle. Qui est un mec qui a habité à Kyoto, Osaka, je sais pas où. On m'avait envoyé une vidéo en me disant regarde, c'est trop toi, c'est comme toi, etc. Bon, j'avais regardé, ça ressemblait pas vraiment comme moi. Je suis désolé pour la personne qui pensait que j'allais être hyper intéressé par ça, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes avis sur le Japon et la vie au Japon. C'était assez rigolo. Puis je pense qu'on n'a pas vécu, on vit pas du tout le même Japon. C'est quelqu'un qui va aller voir tous les autres youtubeurs, tous les autres influenceurs pour aller faire des vidéos avec eux. Et je pense qu'il est de bonne composition. Et ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Mais moi, c'est pas du tout mon kiff. Voilà, je m'en fous d'aller voir les autres gens qui font du contenu. Je discute avec d'autres gens qui font du contenu sur le Japon, mais on discute comme ça de temps en temps et c'est plus personnel que par rapport à des projets ou pour se voir parce qu'il fait des contenus. Bon, je m'en fous, plus par rapport à la personne. Mais encore une fois, je ne critique pas cette personne-là, je la connais pas. Par contre, ce qui m'avait marqué, c'est que cette personne était en PLS parce qu'elle voulait vivre à Taïwan. C'était son rêve de vivre à Taïwan et que le Japon, elle aimait plus trop, qu'il y avait toujours un peu d'amour du Japon, mais qu'il y avait des choses, d'avoir vécu au Japon, il y a des choses qu'elle aimait pas, est-ce que je comprends totalement. Il y a plein de choses qui sont pas cool au Japon, je vous l'ai déjà dit, donc c'est bien, il faut en parler, et justement, c'est bien qu'il y ait d'autres gens qui font pas que du « oui, Japon, c'est trop cool », parce qu'il y a effectivement de mauvais côtés. Moi, ce que j'aime moyen aussi, c'est que souvent, les gens qui vont parler du mauvais côté, on a l'impression qu'ils découvrent ça et que genre ils veulent que ça change pour que ça soit comme en Europe. Moi non, j'ai pas envie que ça change pour que ça soit comme en Europe parce que les mauvais côtés font aussi partie intégrante du Japon. Il y a sûrement des choses, ça serait bien que ça change, mais ces mauvais côtés font aussi en sorte que le Japon, ce qu'on aime, ça existe. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et que tout soit parfait, ça n'existe pas. Et peut-être que ces mauvais côtés, on les transformait plus comme chez nous, plus comme en Europe, peut-être que les bons côtés qu'on aime au Japon, ils disparaîtraient aussi parce qu'on se occidentaliserait, par exemple, ici. C'est possible, peut-être pas, hein, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi je suis pas toujours à me dire il faut tout changer, il faut faire comme en Europe. Non, parce que peut-être que c'est pas la bonne solution, j'en sais rien, mais je sais pas. Puis de toute façon, c'est pas moi qui vais changer ça, donc ça tombe bien, j'ai pas besoin d'y réfléchir trop dessus. Mais voilà, cette personne était en PLS parce que, elle disait oui, mais si je vais à Taïwan, c'est mon rêve, mais si je vais à Taïwan, les gens ils vont plus me suivre, ils vont plus écouter mon contenu. Alors ça serait une personne qui en vivrait, je dirais. Il a un vrai boulot, il a un boulot qui paye plutôt bien et tout, je pense, de ce que j'ai compris. J'aurais envie de te dire, effectivement, si c'était ton boulot, tu pourrais te poser cette question. Te dire, ouais, mais si j'arrête mon contenu Japon, que je vais à Taïwan, je fais plus de contenu Japon, je vais perdre mon revenu, ça va être compliqué. Mais là, lui, c'est pas le cas. Je pense qu'il a peut-être des revenus un peu, mais je pense pas que c'est ça qui lui permet de bien vivre. Mais cette personne était tellement dans cette
demande d'influence de sa vie, de son côté YouTube en fait, et de se dire je vais perdre mes YouTubeurs si je vais vivre à Taïwan, mais c'est mon rêve, je sais pas. J'ai envie de te dire mec, c'est ton rêve de vivre à Taïwan, va à Taïwan, tu t'en fous des YouTubeurs et de tes followers, c'est ton rêve. Là, c'est juste des gens qui te suivent, ils vont plus te suivre, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin de cette reconnaissance et c'est travail pour eux, c'est dommage. Je pense qu'il est quand même allé à Taïwan, alors j'ai pas suivi, mais je pense qu'il y est quand même allé, et j'espère pour lui, parce qu'il avait l'air vraiment de kiffer, donc c'est dommage de pas y aller, quoi. Enfin, c'est son rêve, il avait l'occasion d'y aller, mec, fonce, vas-y. Mais je me souviens qu'il était en PLS, parce qu'il avait dû rentrer en France pendant un moment, c'est ce qu'il expliquait dans ses vidéos, et qu'il se disait, oui, mais moi, plus personne, quand je suis rentré en France, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient moins, qui me suivaient pas pour moi. Ouais, mec, ils te suivent pas pour toi, ils en ont rien à branler de ta vie. Enfin, il y a des gens qui vont vous suivre, qui vont s'attacher, mais je sais très bien que, par exemple, il y a beaucoup d'entre vous qui suivent mon podcast parce que ça leur apporte quelque chose sur le Japon, pas parce vous en avez rien à foutre de qui je suis, honnêtement. Je veux dire, ça serait une autre personne qui vous raconterait la même chose, c'est pareil. Il y a des gens qui se sont attachés à ma life et qui, du coup, on échange, on est même devenus amis avec certains, ce qui est normal aussi. Mais il y a plein de gens qui vont écouter le podcast juste parce qu'ils viennent chercher quelque chose qui les intéresse. Si ça parle d'autre chose, je suis persuadé, j'ai jamais regardé les chiffres d'écoute, mais qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas, par exemple, le coup de cœur, qui vont écouter la reco et qui vont écouter le focus, mais qui vont pas du tout écouter le coup de cœur où je vais vous dire ah bah aujourd'hui j'ai fait pipi, c'était super. Bon, parce qu'ils en ont rien à foutre de ma life et je le comprends, c'est normal, voilà, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'étais quand même très surpris de voir cette personne qui était si attachée à ce que les gens, puis surtout qui découvrait que les gens le suivaient pas pour lui, mais le suivaient pour son contenu. Et que donc bah du coup s'il arrêtait son contenu, qu'il allait faire un contenu différent sur un autre pays, qu'il allait perdre beaucoup de gens et ah mon dieu, c'était affreux. Bon voilà, bon bah moi ça va pas être ça, hein, voilà, clairement. Moi j'ai envie de dire je sais très bien tout ça, et puis bah si un jour j'ai envie de faire des vidéos, pas sur le Japon, mais sur mon nouvel écran, sur mon clavier, de faire des vidéos tech et d'arrêter le Japon, bah les gars, je vous préviens, j'arrêterai, puis je sais que vous me suivrez plus, et c'est pas très bien, c'est pas très grave, c'est la life. Vous trouverez un autre personne à suivre, à écouter, et puis bah voilà. Mais voilà, moi j'ai pas envie de faire que du Japon, donc il y aura d'autres vidéos, et puis si ça vous intéresse pas d'avoir des vidéos Japon entrecoupées de vidéos qui sont pas Japon, bah c'est pas grave, vous irez ailleurs, et puis bah moi je continuerai de faire ça, puis même si personne n'écoute, bon, tant que je me fais plaisir, comme j'avais fait pour mon podcast, mon podcast au départ je l'ai fait pour me faire plaisir, voilà, il y a des gens, ça leur a apporté des choses en plus, je suis content, mais si ça vous apportait pas grand chose en plus, ou s'il y avait des gens qui me disaient il faut pas que tu fasses ça parce que, bah non, je fais ce que je veux, c'est mon podcast, voilà, je suis désolé les amis, mais donc voilà, donc il y aura du contenu hors Japon sur ma chaîne, sur le podcast par contre ça sera que Japon a priori, parce que bon, je vais pas vous faire une review de mon clavier numérique en audio, je vois pas trop l'intérêt. Puis bah c'est Explore Japon, ça porte son nom, donc voilà, je continue là-dessus. Donc voilà, il y aura des contenus voilà, un peu hors Japon, vous l'avez compris. Voilà pour le programme, vous devriez donc avoir un peu plus de contenu Japon, mais voilà, il faudra sûrement s'extraire un peu du podcast pour ça. Je sais que certains d'entre vous ne jurent que par le podcast, et moi-même, j'aime bien mon podcast et j'aime bien le podcast, donc je compte pas l'abandonner, je vous rassure, mais juste le format va un peu changer pour me laisser un peu plus de temps pour expérimenter d'autres choses, tout simplement. Bon là, on a fait contenu Japon, mais voilà, il est fort possible aussi que cette année, si le contenu ça fonctionne pas, ou que ça fonctionne, que je trouve un rythme, etc., qui me convient, que j'arrive à le tenir, ou alors comme je vous dis, si ça floppe totalement, que je décide à passer à autre chose d'ici la fin de l'année, milieu d'année, et que je travaille sur un projet plus physique. Car oui, j'ai un truc encore un peu secret dans les cartons, mais j'aimerais un peu me lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, il faudrait que j'arrive à le prononcer déjà avant de le lancer dedans. Mais voilà, je voudrais être entrepreneur. Pur et dur. Voilà, tester quelque chose, avoir la main sur un projet de A à Z qui me parle, que je kiffe, et travailler donc sur un side project, comme je dis, de A à Z. J'ai une idée dans ma besace qu'il faut que je peaufine et qui sera orientée Japon, forcément, sinon je vous en parlerai pas. Si demain je décidais de monter un vélo électrique, je vous parlerai pas dans Explore Japon de j'ai une super idée, c'est un vélo électrique, vous en foutrez. Non, c'est un truc qui va être orienté Japon. Et qui sera donc un projet d'e-commerce, donc un truc qui sera achetable. Oui, monnaie. Mais bon, on en reparlera en temps voulu, je ne sais pas encore si je le lancerai cette année, peut-être, j'ai une envie, mais bon, peut-être que j'aurai pas le temps. Ça me trotte dans la tête, je vais focus sur le contenu pour l'instant, pendant quelques mois, et voir comment ça se goupille le contenu, puis suivant comment ça se goupille bien ou mal, dans les deux sens, ça peut partir, je peux faire ce projet-là, mais voilà, suivant comment ça se goupille, je partirai sur ce projet plus physique donc. Bon, gardez en tête que tous mes projets sont des side projects à faire pendant mon temps libre. J'ai un travail à côté qui me prend du temps, puis une vie aussi que je veux pas négliger, donc on fait avec les moyens du bord. Je vous avais parlé aussi d'un livre photo, il y a peu de chances que je le fasse cette année, ça aussi tout dépendra de l'évolution de mes projets actuels, si ça marche, ça marche pas, suivant le temps libre en fait principalement qui me restera. Mais voilà, j'y travaillerai peut-être en mode tortue, c'est-à-dire de petit bout à petit bout par-ci par-là, une fois par mois je vais travailler 1 heure dessus, j'en sais rien, mais je pense pas du tout que je lance ça cette année.
Mais après, on ne sait jamais, il y aura peut-être une opportunité ou autre, voilà, peut-être que le projet contenu, là, je vais le faire, et puis je vais trouver que ça prend trop de temps, que j'arrive pas à le faire, que ça marche pas. Du coup, tout ce truc-là, je pourrais l'effacer. Peut-être que mon projet e-commerce, pour X raison, il marchera pas, et que du coup, dans mes temps libres, je n'aurai pas d'autres projets, et que je me dirais, bon, allez, travaillons sur ce livre photo. Voilà, on verra. D'un point de vue personnel maintenant, j'espère continuer à m'installer au Japon, parce que j'ai encore des petites choses à faire niveau confort, améliorer mon confort de mon appartement, même si j'ai vraiment bien bossé là-dessus en 2022. Et on va dire qu'en 2023, j'aimerais maintenant remonter un peu mon compte en banque qui a pris un peu cher, voire beaucoup, avec ce projet d'installation. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais les frais de visa, le portage qui me prend beaucoup d'argent chaque mois, et tous les achats que j'ai faits pour me sentir chez moi, j'ai vraiment claqué énormément d'argent cette année. En gros, j'ai quasiment claqué 15 000 € pour mon installation au Japon en 2022. Pour ceux qui sont en projet similaire, attention à s'installer au Japon, je vous en ai déjà parlé dans les hors-sujets, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de claquer autant d'argent que moi. C'était vraiment personnel, j'avais envie d'être bien installé après plusieurs années de vie de nomade. Je me suis fait plaisir et je me suis fait plaisir et j'ai acheté pour être bien dans mon appartement. Je suis reparti de zéro, n'oubliez pas en plus que ma vie tenait dans une valise, donc j'ai pas pu m'envoyer tel ou tel truc, etc. Là, j'ai vraiment du tout racheté. Entre les meubles, les trucs électroniques pour me faire un coin bureau sympa, mon nouvel appareil photo aussi, forcément ça m'a fait bien baisser mon compte en banque, en plus des frais liés à mon immigration au Japon de base. Donc cette année, j'aimerais un peu faire attention et remonter mes économies. J'ai réussi à négocier une augmentation de salaire qui va me faire du bien. Alors je gagne pas des millions, mais ça va me permettre au moins d'économiser d'argent, d'être un peu plus à l'aise. Et un de mes buts, ça va être de faire en sorte que mon compte en banque, comme je voulais dire, reprenne quelques couleurs et de me sentir un peu plus, me dire, ok, j'ai un peu d'argent de côté, c'est bien. Dans un projet à beaucoup plus long terme, j'aimerais un jour avoir mon petit chez moi au Japon, être propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Soyons honnêtes, c'est pas gagné, j'ai pas beaucoup d'économies et j'ai pas d'argent familial qui va tomber du ciel, je vais pas avoir un héritage qui va me permettre d'avoir un bel apport pour acheter un appartement, ça faut pas que je compte dessus. Donc il va falloir que je trouve d'ici quelques années des revenus complémentaires, c'est pour ça aussi que je travaille sur des side projects, ou bien monter mes revenus tout simplement. Mais c'est un rêve personnel que d'avoir mon chez moi ici au Japon bien sûr et d'être bien installé. Que je pourrais aménager comme je veux, une belle maison, un bel appartement que je pourrais aménager comme je veux, avoir différentes pièces, parce que moi j'ai toujours vécu à Paris ou des choses comme ça, donc j'ai souvent vécu dans une seule pièce. Là je vis dans un 2 pièces, mais bon c'est pas très grand. Par exemple j'ai mon bureau qui est dans le salon, donc vu que je travaille le soir, c'est pas parfait. Quand ma Megumi va regarder la télé et que moi je suis juste derrière dans mon bureau, ça serait mieux d'avoir mon bureau à moi où je peux m'enfermer et travailler, mais bon, c'est pas possible, j'ai pas cet espace-là. Donc voilà, j'aimerais avoir une vraie maison, comme beaucoup de gens, avoir des pièces, fermer, ouvrir des portes, avoir une chambre d'amis, je sais pas quoi, un garage, voilà, même si j'ai pas de voiture, mais en faire un atelier, je sais pas, pour stocker mes conneries, j'en sais rien. Pouvoir percer des trous dans les murs, voilà, parce que je peux pas percer des trous dans les murs au Japon. J'aimerais bien avoir des étagères, mais je peux pas. Donc voilà, j'aimerais bien faire ce genre de truc. Avoir différentes pièces, bref, être vraiment bien installé dans un chez-moi. J'ai toujours déménagé tout au long de ma vie, mes parents ont beaucoup bougé, j'ai pas eu un chez-moi familial, j'ai pas une maison de famille ou un truc que j'ai pu avoir pendant longtemps ou que mes parents auraient revendu depuis, non, j'ai jamais eu ça. Moi je suis toujours resté 2, 3, 4 ans max, et 4 ans c'était pas souvent dans une ville. J'ai jamais eu vraiment donc pour moi un chez-moi, donc c'est un peu un rêve d'avoir un vrai chez-moi, pas un endroit temporaire comme ce fut le cas toute ma vie. Mais bon, celui-là, il faudra sûrement un coup de pouce du destin à un moment donné pour y accéder. Mais bon, ça fait partie des projets que j'ai en tête. Le jour où j'aurai une maison à moi au Japon, je pense que je pourrais être vraiment content et fier de moi, comme j'ai déjà été très content de me dire je suis installé au Japon. C'est déjà une première fierté. Ma deuxième fierté, je pense que ça sera quand j'aurai une résidence permanente. Ma troisième fierté, c'est quand je pourrai avoir une maison, un chez moi, je pense. Et peut-être quand j'aurai un truc à succès, une petite entreprise à moi qui fonctionne et qui me permet de bien vivre. Là, je serai aussi sur un autre succès, un autre truc où je serais vraiment fier de moi. J'ai pas été souvent fier de moi dans ma vie, mais voilà, là, ce serait des choses qui me permettraient d'être vraiment fier de moi. Bref, vous l'aurez compris, pas mal de projets autour du Japon cette année. L'année dernière a quand même été plutôt riche, avec le fait de pouvoir revenir m'installer ici, et mon installation que j'ai pu partager avec vous via les épisodes hors sujet. Si tout va bien cette année, ça devrait être encore plus riche au niveau contenu de Japon, vous l'avez compris avec les vidéos, etc., que je souhaite partager avec vous. En tout cas, je prends toujours plaisir à le faire, ce podcast, et à vous partager avec vous, à recevoir vos messages de plus en plus nombreux, vraiment, de gens préparant leurs vacances ou leurs projets de vie au Japon, qui me remercient pour le podcast. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois de vous accompagner dans votre démarche. Vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous aider un petit peu à profiter du Japon vous aussi, ou à le préparer, à le faire dans les meilleures conditions, que ce soit pour des vacances ou pour une installation, ou même parfois des gens qui me disent voilà, moi je peux pas aller au Japon, etc. Mais ça me permet d'avoir un petit peu de Japon quotidiennement et ça me fait plaisir, ça m'occupe quand je vais courir, quand je fais mes courses, etc. Bref, voilà. Je suis content de vous faire plaisir, voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast.
Mais sur ce, on va finir le podcast du jour avec un point perso Japon pour vous donner des news. Et bah oui, pas de rubrique, je vous avais prévenu, maintenant les rubriques c'est fini. Côté Japon, j'ai donc fêté Noël avec ma Megumi, c'était très sympa, j'ai réussi à trouver de la raclette sur Kyoto, ce qui fut pas si simple cette année, j'ai dû faire 3-4 magasins avant d'en trouver. Et il me semble qu'en 2018, j'en avais trouvé beaucoup plus facilement. J'ai aussi acheté un appareil à raclette de compète pour 8 personnes qui fait super bien le job, qui permet aussi de griller de la viande, etc. Donc on a pu faire griller des petites saucisses en forme de poulpe, bah oui on est au Japon, Et puis du bacon, des choses comme ça. J'ai pu le tester et franchement j'en suis content de mon achat car les appareils à raclette ici, il n'y a pas 75 modèles et le modèle standard qu'on voit le plus souvent fait un peu cheap quand même. On a donc fêté Noël le 24, elle a pu ouvrir ses cadeaux, elle était super contente, elle a pu aussi tester la raclette qu'elle a bien aimée. J'ai même proposé d'inviter un jour sa famille quand elle sera installée ici, elle, pas sa famille, pour se faire une raclette party avec son père et son frère et la femme de son frère si un jour ils sont de passage sur Kyoto. Au passage, j'ai eu des petits cadeaux pour Noël, moi aussi. J'ai eu des petits trucs kawaii. J'ai eu 2 tote bags. Un tote bag Shiba Inu parce qu'elle sait que je kiffe les Shiba Inu. Un tote bag panda parce que on a une petite relation spéciale avec, vous savez, un panda Wakayama. Il kiffe les pandas. Puis on a un petit panda à la maison, une peluche, qui est un peu un genre de private joke avec nous. Donc, entre nous deux. Donc voilà, elle m'a acheté un petit truc par rapport au panda. Elle savait que j'avais mon tote bag de l'Hexagone Café qui était pété, donc qui était en train de se casser, voilà, donc qui était plus très très solide. Donc elle m'a acheté des nouveaux tote bags, donc c'est mignon. Elle m'a acheté aussi 2 petits trucs en forme de panda, un truc pour ranger les écouteurs, vous savez les AirPods, donc qui permet après qu'on peut clipser à son sac. Donc maintenant je suis comme une écolière japonaise. J'ai mon joli sac en cuir photo, mais avec un petit truc kawaii accroché. Là je suis à fond dans le Japon. Je veux dire, les écolières peuvent être jalouses de moi. Comme elle m'a dit, les petits enfants quand ils vont voir ton petit truc panda, ils vont kiffer. Ils seront jaloux. Donc maintenant je peux ranger, c'est assez marrant parce qu'en France vous ne pourriez pas porter un sac en cuir comme ça parce que j'ai un joli sac en cuir je vous en avais parlé, j'avais acheté un sac en cuir qui m'avait coûté 1000 euros, qui est un sac photo rembourré, etc. Un très très beau sac. Et donc j'ai quand même ce petit panda, c'est un panda, ça fait un genre de mini porte-monnaie si vous voulez qui est clipsé à mon sac. En poil, c'est un peu poilu, donc c'est tout doux, c'est kawaii. Donc j'ai ce petit panda qui pend de mon sac. Je pense que je porterai ça en France, tout le monde me dirait mais c'est ridicule, pourquoi tu portes ça? Mais ici je pense que voilà, ici c'est cool, voilà, de porter ça. Et honnêtement, moi je m'en fous, je trouve ça mignon. Puis c'est un cadeau qu'elle m'a fait, donc ça me fait plaisir de le porter et de lui montrer que voilà, son cadeau me fait plaisir. Et elle m'a acheté un peu la version plus grande, qui est normalement pour une genre de trousse de toilette, mais je vais m'en servir plutôt pour ranger mes lens, parce que quand je me balade avec mon sac, j'ai mon appareil photo et souvent j'ai un objectif en plus et qui est du coup que je mets dans un genre de petit torchon, enfin c'est pas un torchon mais c'est un truc pour le ranger, pour le protéger un peu. Puis là vu que c'est un peu molletonné, pareil avec des poils et que ça se ferme, je range maintenant mes lens dedans. La lens que j'utilise pas est rangée dedans et puis elle est dans mon sac. Et donc j'ai du panda partout maintenant avec moi. Et oui, Wakayama, le pays des pandas. Et en parlant justement de la famille de ma Megumi aussi, justement le père m'a invité à venir à la maison pour le 31. Je vais donc passer le 31 et le 1er, le nouvel an, à Wakayama, dans la maison familiale. Alors ils habitent pas à Wakayama, ils habitent en banlieue de Wakayama, genre à 30-40 minutes de train, donc ils sont pas à côté quand même. Mais ça va être quand même une sacrée expérience de vivre chez des Japonais et encore plus en famille en quelque sorte. Je vais donc faire le nouvel an à la japonaise, on va voir ce que ça donne. Je n'ai strictement aucune idée et aucune expérience de la chose, donc ça promet quelques petites anecdotes marrantes. Et je vais faire surtout un week-end potiche. La dernière fois, comme je vous l'avais dit, c'est juste une soirée pendant un resto, ça dure 2 heures, ça va. Là, ça va être 2 jours potiche, puis je vais dormir chez le père. Donc, c'est un peu bizarre d'aller dormir. Vous savez, quand on va dormir chez la famille, c'est toujours un petit peu... Bon, voilà quoi. Donc, ça va être un peu bizarre d'être chez la famille sans pouvoir parler. Ça promet, voilà, des petites anecdotes sympas, mais ça lui faisait vraiment plaisir. Déjà, que le père m'invite, c'était cool. Puis elle, ça lui fait vraiment plaisir que je vienne partager ça en famille. Voilà, je pense qu'elle voit vraiment mon intégration dans la famille, que c'est de plus en plus sérieux. Donc, voilà, elle est vraiment contente. Donc, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Mais en tout cas, moi, ça m'a touché aussi que le père me propose, parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression que je vais être bien intégré dans la famille. C'est lui qui l'a proposé, c'est pas ma Megumi ou quoi que ce soit, c'est lui qui a dit « Ah tiens, pour le premier de l'an, tu veux pas inviter ton copain, etc. » Donc voilà, ça fait plaisir pour le coup. Il y a le frère qui veut qu'on fasse des photos parce qu'ils vont être habillés en kimono avec sa femme. Donc il m'a dit qu'il aimerait bien qu'on aille à certains endroits. Enfin, il a dit à ma Megumi qu'il va peut-être m'amener dans certains endroits jolis en voiture et qu'on fera des photos. Bon, je sers un peu de photographe quand même là-dessus. J'ai un peu l'impression de me faire un peu exploiter. Mais bon, c'est cool, ça va me faire des photos sympas avec des gens en kimono, des japonais en kimono, je vais pas me plaindre, puis je vais découvrir un peu la région, donc j'ai envie de dire c'est donnant, je suis très content, voilà. Donc voilà, j'étais content. Je sais plus si je vous l'ai dit aussi, mais ma Megumi a donné sa démission à son travail et va venir a priori s'installer à Kyoto chez moi en février. Ça sera une nouvelle aventure pour elle, comme pour moi, bien entendu. Elle a déjà vécu à Tokyo, donc c'est pas la campagnarde qui vient de la Cambrousse et qui va vivre. Désolé pour ceux qui habitent pas dans les grandes villes, mais bon, vous savez qu'il y a toujours ce choc culturel quand on habite à la campagne et qu'on vient dans une grande ville. Peut y avoir un choc culturel.
en positif ou en négatif, hein, mais il y a un choc forcément, c'est pas la même vie. Et donc, c'est pas, voilà, elle va pas venir de la campagne pour vivre en ville non plus. Elle a déjà vécu à Shinjuku. Donc, voilà, vivre à Kyoto, ça sera pas vraiment la grosse découverte pour elle non plus, dans le sens vie paisible de Wakayama, quoi. Et arriver dans une ville plus agitée. Mais bon, ça va me faire des économies personnellement, parce qu'aller à Wakayama 2 fois par mois avec les hôtels, parce qu'elle habite chez son père, c'était coûteux depuis 6 mois. Puis on va pouvoir aussi vivre ensemble tout le temps, au lieu de quelques week-ends par mois comme maintenant. Donc ça va être quand même un peu plus sympa pour notre vie de couple. Bref, ça promet aussi là pas mal d'anecdotes qui vont arriver et que je vais avoir à vous raconter, car il y aura forcément des incompréhensions culturelles ou des découvertes de sa vie au Japon, et je vais pouvoir vous en parler un peu de comment vit une japonaise finalement, même si elle est pas trop japonaise non plus dans l'esprit, mais pas très japonaise traditionnelle, mais quand même un peu. Donc voilà, il y aura des choses à vous raconter là-dessus que je vous raconterai bien sûr dans ce podcast. Mais bon, sur ce, on s'approche des 50 minutes. Il est temps de se dire au revoir et de vous souhaiter à nouveau tout plein de belles choses pour cette année. Vous l'aurez compris, ce sera plus le prochain épisode qui sera le nouveau format du podcast, on va dire, mais vous allez pouvoir profiter des nouveaux génériques déjà. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ça ne changera pas. Portez-vous bien et matane. Ciao, bye bye. どこで踏み外した熱いギター